Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme qui s'appelle Restaurant TV. Et aujourd'hui, nous allons travailler avec un thème spécial. Et je viens de partager avec vous euh, quelques jours avant que nous étions en train de travailler avec le programme en français et que nous allons travailler avec la recherche de la masculinité. Et maintenant, j'aimerais commencer par le premier programme, l'introduction, qui s'appelle Bienvenue dans la fraternité des hommes. Et le thème, c'est la recherche de l'authentique masculinité. Et, et je crois que quand nous avons des réunions avec les hommes, nous commençons par une chose que c'est important. Nous sommes ici parce que nous sommes intéressés à être meilleurs hommes pour la recherche de la masculinité authentique. Et pour cela, nous aurons besoin de trois choses. Persévérance, parce que nous devrions parler de beaucoup de choses et nous allons avoir des courbes par 24 sessions. Disposition, parce que nous devons être disposés pour continuer dans tous les cours. Et valeur, parce que nous allons avoir l'opportunité de checker, de regarder ces choses qui sont de notre passé, qui sont difficiles de traiter. Et va être très très bon. La persévérance, c'est la recherche de la, authentique, de la masculinité authentique, qui est un programme qui dure 24 semaines, que nous devrons persévérer pour continuer dans ce voyage. La disposition, vous devez également être ouverte pour vous connecter avec des autres hommes et partager des détails profonds de votre vie. Et alors, dans la masculinité des hommes, vous ferez des découvertes plus importantes sur vous-même, sur votre vie, et nécessiteront un encouragement véritable pour affronter et partager aux autres. Nous allons travailler avec 100 hypothèses. La première hypothèse, c'est que la masculinité est dans un état de confusion. C'est important de reconnaître que dans ces jours, la masculinité est très touchée. Et presque parmi tous les pays qui sont spécialement des pays plus développés, la masculinité a un ton difficile. Et chaque fois que les gens disent qu'ils vont faire des choses de ça, ils sont tachés de machistes. Okay? Ils sont appelés hey, tu es un machiste parce que tu fais seulement des choses pour les hommes. La suivante hypothèse, c'est que les hommes confus provoquent les problèmes plus graves. Nous avons regardé dans beaucoup de sociétés que les hommes qui ont ces problèmes causent des problèmes très très graves. La troisième, c'est qu'actuellement, les hommes confus se ne contentent bien, ils développent moins, ils ne développent plus. Et actuellement, il n'y a pas une vision digne de la masculinité que l'homme trouve convaincante. Et la dernière, c'est que la Bible a une réponse à toutes ces questions. Okay? La preuve c'est que dans ces thèmes, captivement, les hommes sont captivés dans une réunion pour discuter du problème avec des hommes. Et on a trouvé le suivant. Dans une réunion dans laquelle les hommes ont parlé de la masculinité, ont parlé de son vie, nous avons trouvé douleur. Douleur pour des problèmes non résolus dans la vie des hommes. Et nous voyons des autres hommes et des personnes qui disent tout va bien dans ma vie, ou comment ça va bien, comment ça va bien, comment ça va bien. Et quand les autres hommes disent tout le temps ça, et vous vous approchez pour saluer quelqu'un,
qui dit ah, comment est-ce que je vais venir sortir avec mes problèmes et dire que ma vie n'est pas bien, que j'ai des problèmes, que, que j'ai des problèmes à la maison avec ma femme, avec les enfants, que je ne peux trouver en place dans lesquelles je me sens confortable. Parce que tous les hommes disent je suis bien, je suis bien, je suis bien. Je ne veux pas parler de mes problèmes. Comment est-ce que je vais faire ça? Et c'est difficile. Beaucoup de gens ont des douleurs. Nous venons, vous vous rappelez de John. John a été avec moi la dernière semaine. Et dans la dernière semaine, John et moi, nous avons parlé dans un groupe de hommes. Et c'est la première fois que je rencontre ici à Mexique, à Monterrey, que les gens sont vraiment blessés. Et nous avons parlé, nous avons ministré beaucoup de gens avec des problèmes qui, beaucoup de fois, sont des problèmes simples, ne sont pas des problèmes très compliqués. Mais les gens ne savent pas comment donner une solution pour ces problèmes. Et ils sont brisés, ils sont en train de crier, ils ont beaucoup de douleur et ils ne trouvent pas une place pour crier. Et dans ce temps-là, quand nous étions là dans cette église, je me sentais un tout petit peu brisé pour ces hommes qui n'ont pas, comme la Bible dit, qu'ils étaient comme brebis qui n'ont pas de pasteur. Et c'est important de donner une réponse pour ces hommes. Comme nous avons dit au principe, la masculinité est dans un état de confusion très profonde et nous devons traiter ça, spécialement dans l'Église, si nous avons cette opportunité de traiter ça dans l'Église. Je sais que je vais arriver dans des pays francophones et dans des pays francophones, spécialement en France ou au Canada, à Québec, l'idée que les personnes ont de ces choses, c'est que si une personne a des problèmes, il doit aller à thérapie. Beaucoup de fois, j'ai trouvé que la thérapie, ce n'est pas la réponse parce que la thérapie cherche que les gens rencontrent sa propre réponse. Mais pour beaucoup de choses, nous devons aller dans la Bible. Vous possiblement pensez, non, c'est que la Bible, c'est un livre archaïque, que c'est un livre que c'est fait par les gens, et beaucoup de fois. Et possiblement, pour votre contexte, c'est valide de parler de ces choses. Possiblement. Mais je crois aussi que la Bible, avec toutes ces choses, si vous voulez croire ces choses, encore a des réponses pour les hommes, encore a des paix, encore a d'espoir pour les personnes. Ok? Aussi, nous avons trouvé des tromperies pour les promesses qui sont faites lorsque vous quittez l'université pour le travail, etc. Et quand il atteint un certain âge, ils remettent tout en question. Tout va remettre toutes les choses en question. On m'a dit que je vais étudier comme dentiste, ou comme ingénieur, ou docteur, ou je ne sais pas quoi. Et dans ce temps, quand vous allez à l'université, vous êtes rempli d'espoir, vous êtes très fort, vous voulez manger le monde dans une fois. Mais je crois que c'est seulement le temps, nous allons parler plus tard, le temps de guerrier, quand vous êtes guerrier et que comme guerrier, vous voulez faire beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas très sage. Et nous avons rencontré aussi solitude. L'augmentation de la technologie nous a isolés, nous connaissons plus de personnes, mais nous n'avons pas personne à qui parler vraiment. Nous avons accès à plus de personnes, mais nous n'avons pas accès à l'intimité. L'homme actuel est seul et ne sait pas
comment se contacter avec les autres et ça devient donc plus superficiel. Nous, les hommes, nous sommes très superficiels. Nous ne parlons pas des problèmes. Nous avons déjà parlé de ces choses. Comme des hommes, beaucoup de fois, quand nous nous retrouvons avec des amis dans des réunions et nous posons des questions. Hey, comment vas-tu? Je vais très bien. Nous commençons à parler de football, nous commençons à parler de hockey, nous commençons à parler de la voiture et de voyage et de quelque chose. Mais nous ne parlons pas des problèmes. Nous sommes tout le temps en silence. Et beaucoup de gens souffrent en silence parce qu'ils ne savent pas comment communiquer avec les autres. Nous sommes très isolés. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes très superficiels. Et c'est un problème que nous, comme des gens, devons traiter. La fraternité des gens traite d'ouvrir ces canaux de communication pour les gens, pour avoir des fraternité avec les autres. Ici, dans mon expérience à l'Amérique latine, au Mexique, à l'Argentine, en Colombie, à la Colombie, ou en Chili, quand nous avons des réunions pour les hommes, nous avons l'opportunité de parler de toutes les choses que nous savons. Nous avons eu des hommes dans les réunions, par exemple, la dernière fois à la Colombie. Et un homme, il est venu pour dire, quand j'étais un enfant, j'étais un violeur. Et il a parlé de toute la souffrance qu'il a pour ses problèmes et tout ce qu'il a passé pour ses problèmes. Et c'était un temps très très confortable pour cette personne, pour nous, pour parler, pour avoir l'opportunité de donner des conseils, pour avoir l'opportunité de donner de l'espoir à quelqu'un qui souffre un problème difficile. Et aussi de parler avec ces personnes, de lui dire qu'il doit rechercher plusieurs aides avec le pasteur, avec un conseiller dans l'église, ou possiblement avec un psychologue, si c'est nécessaire. Et nous avons eu aussi des gens qui sont venus pour dire, quand j'étais un enfant, j'ai souffert d'abus sexuels de mon père, ou un autre qui dit qu'il a souffert des abus sexuels pour sa mère, parce qu'il était un fils unique, il était un fils d'une mère célibataire, et il dormait avec sa mère jusqu'à l'âge de 24 ans. Et qu'est-ce que nous vont faire? Nous vont nous scandaliser. Oh, qu'est-ce qu'il passe avec toi? Tu es très mal. Non, non, non. Au contraire, nous vont dire, ok, nous pouvons comprendre parce que quand Jésus-Christ était dans la croix, il a payé pour toutes ces choses. Il a payé pour toi, il a payé pour moi. Et c'est important, payer. Il a payé pour nous, pardon. Et il a donné cet espoir pour nous. Nous devons aller et prendre ces santé qu'il a pour nous, c'est une restauration qu'il a pour nous dans la Bible, dans sa vie. Et c'est important d'avoir comme des hommes une temps comme ça. Ok. Et les hommes confus causent des problèmes graves. L'homme, malgré sa force physique, est faible. Dans le mariage, la plupart des problèmes sont causés par l'homme. Dans les écoles, les enfants qui causent le plus de problèmes sont ceux des parents absents ou intermittents. Aux États-Unis, 90% des crimes graves sont commis par des hommes. 100% des violations sont commis par des hommes. 95% des vols qualifiés sont commis par des hommes. 91 des abus familiaux
sont causés par des sons. 94 des accidents de voitures dus à l'inversé sont causés ou dus au consomme d'alcool sont causés par des sons. Et le principal problème social est de définir des rôles appropriés pour les sons. Pourquoi les sons ont-ils besoin de rôles définis? Pourquoi avons-nous besoin de savoir quoi faire? C'est simple, c'est parce que l'homme est le plus faible. C'est le sexe faible. Nous parlons de sexe faible, de sexe débile, de sexe qui n'est pas fort. Et beaucoup de temps, nous disons que les sons sont les fortes. Mais avec ces dates, je crois que nous ne sommes pas les sexes forts. Nous regardons que les femmes sont de plus en plus améliorées. Depuis les années 60, nous pouvons regarder que dans les universités, la quantité de femmes qui vont étudier à l'université est meilleure. Actuellement, plus de 60 personnes qui vont à l'université sont des femmes. Nous avons plus de femmes qui étudient, qui font des études et qu'elles sont des différents grades, des différents degrés d'université. Par exemple, dans mon cas, à la maison, ma femme, elle a fait une maîtrise et elle a fait aussi un doctorat. Elle a plusieurs des études que moi. Et par des temps, je devais rester à la maison avec les enfants et dans le temps qu'elle a été dans l'université. Et nous partageons de différentes choses. Mais parfois, si nous ne sommes pas, comment est-ce que je peux dire ça, si nous ne regardons des choses avec attention, si nous ne sommes pas attentes aux choses qui passent, et c'est très facile de faire une inversion des rôles. C'est très facile. Dans cette société actuelle, c'est facile de faire ça. Et nous devons regarder que nous devons être très, très cuidadosos, très, je ne sais pas comment dire ça en français, pardon. Je suis encore dans le temps d'apprendre plus. Et une autre hypothèse, c'est que les hommes confus se contentent de moi. Les hommes confus, ils pensent que ce n'est pas très important de développer. Et ça, c'est la raison par laquelle nous avons des hommes qui vont travailler dans un magazine. Ils restent là toute sa vie. Ou ils travaillent dans le magazine, ou il va à la construction, ou il va pour travailler dans des autres parts qui n'ont pas besoin de beaucoup d'études. Et les hommes ne pensent pas en étudier. Ils pensent, ok, je vais travailler dans la construction, je vais travailler avec ces choses, et je ne dois pas me développer plus parce que l'unique chose que je veux faire, c'est aller travailler, gagner de l'argent, retourner à la maison, parfois par certains hommes, boire de la bière, boire du vin, et regarder la télé. Et si les enfants viennent et ils demandent, papa, qu'est-ce que je dois faire pour cette... Oh, allez, regarde, parle à ta mère. Non, papa, mais est-ce que je dois finir ces devoirs? Non, dois à ta mère. Ta mère va s'occuper de ça. Et tout le temps, beaucoup de gens sont comme ça. Nous donnons toutes les responsabilités aux femmes. Et dans des femmes, par exemple, dans ma femme, dans la maison, je me rappelle quand j'étais un petit enfant que je me suis allé avec mon père pour demander des choses. Beaucoup de fois, ils disent des choses comme ça. Beaucoup de fois, il a envoyé toute la responsabilité pour ma mère. Et la mère, tout le temps, est prête pour aider les enfants avec le devoir,
pour se développer plus, pour travailler plus, pour faire beaucoup de choses. Et c'est raisonnable, c'est compréhensible que les femmes sont développées beaucoup, mais les hommes ne se développaient presque rien. Okay? Puisqu'un homme confus n'a aucune vision de ce qu'il veut, ne sait pas où aller. Voici un portrait de la vie d'un homme, d'un employé ordinaire, donné par un psychologue dans les 50. Et c'est un homme qui s'est prêt de se retirer du travail. Il se lève tous les jours à la même heure. Il fait tout le temps. Il fait de même dans son travail tous les jours. Rentre chez lui par la même, retourne chez lui par le même chemin qu'il a laissé. Passe chaque année avec des vacances, en vacances au même endroit. Fait des mêmes viandes qu'il n'en profite pas. Le dimanche à l'église, sans savoir, il va à l'église le dimanche sans savoir pourquoi il fait ou pourquoi il va. Il mène une vie mécanique, il vit une vie mécanique et se retire du travail et 3 ans plus tard, il est mort. Quelques années après, il est mort quelques années après dans une crise cardiaque et c'est possiblement parce qu'il était ennuyé, parce qu'il a fini son routine. Okay? Vous êtes déjà demandé dans quelle mesure votre vie est programmée? Est-ce que vous savez dans quel point votre vie est programmée? Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? On dit quelle université ou quel métier avoir, quoi faire, combien gagner, avec à qui vous devrez épouser, avoir un process de vie standardisé. Mais on ne sait pas pour quoi faire. Et nous ne savons pas d'autres vocations de celles que nous-mêmes. Cette hypothèse des hommes confus se contente de moi. C'est une hypothèse très commune dans des places ici à l'Amérique latine. Je crois que ce n'est pas différent dans les pays francophones. Je crois que ce n'est pas différent en France ou à Québec ou à l'Afrique ou dans des endroits que vous regardez ces programmes maintenant. Nous savons que c'est de la même manière. Okay? La suivante hypothèse, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de vision digne de la masculinité que l'on trouve convaincante. C'est très dur. Les gens se demandent qu'est-ce que c'est d'être un vrai homme? Qui est un homme réel? Est-ce que quelqu'un est plus fort et quelqu'un plus macho et quelqu'un qui boit plus de bière ou du vin? Est-ce que c'est un homme qui conquiert, un conquérant de femmes? C'est un homme d'affaires, de business agressif? Ou qui est le prototype? Qui est le prototype de l'homme que nous devons suivre? Et quand nous parlons de la masculinité ici à Mexique, beaucoup de fois les hommes ça rappelle de Pancho Villa, que c'est un homme de la Révolution. Possiblement en France, vous vous rappelez de Napoléon, le conquérant, ou vous vous rappelez de Hitler, de l'homme qui a dominé toute l'Europe, ou je ne sais pas qui. Mais quand vous parlez d'un homme de vrai, d'un homme réel, d'un homme qui c'est un homme de force, et beaucoup de fois nous nous rappelons des personnes qui ne sont pas des images des hommes réels. Nous nous rappelons des images des hommes qui sont vraiment délinquants, criminels.
si? Comme dans le cas de Pancho Villa, dans le cas de Hitler, dans le cas de Napoléon qui s'est devenu un empereur. Et c'est difficile pour les hommes d'avoir une image d'un vrai homme dans sa vie. Okay? Et ici, nous parlons d'une chose que dit la Bible. L'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant, mais quand j'étais grand, j'ai quitté des choses qui étaient des enfants. Et les gens demanderont, comment Paul, quand as-tu su que tu étais un homme? Qui t'a dit que tu es un homme? Dans l'Amérique latine, nous savons que dans ce temps, quand les femmes ont 15 ans, on fait une cérémonie de quinceañera. Et la quinceañera, c'était le temps pour présenter les femmes en société. C'est le temps que les femmes s'arrêtent d'être des enfants, s'arrêtent d'être des petites filles ou des filles pour se devenir des femmes. Mais dans la vie des hommes, qui te dit que tu n'es pas un enfant non plus? Qui t'a dit Josué ou qui t'a dit François, tu n'es pas un enfant. Maintenant, tu es un homme et tu dois faire des choses de son. C'est un temps difficile dans ce temps-là parce que nous savons que maintenant, les femmes et la société a une crainte pour avoir les enfants plus de temps à la maison, et d'être plus protégés par la mère, par la loi, par l'école. Si nous avons un enfant qui dit qu'il est un homosexuel, et personne n'a l'opportunité de dire oh tu es confus, ce n'est pas comme ça, tu n'es pas un homosexuel, tu es un homme normal. Non, la loi protège et il dit non, c'est homosexuel, tu n'as pas le droit de dire quelque chose de différent. Et nous littéralement nous sommes en train de pousser les personnes à être des choses qu'ils ne sont pas. C'est comme, par exemple, je vous dis que je suis dentiste. Hier, nous avons un homme qui est venu avec une lésion, et possiblement une lésion grave dans le visage. Et nous avons parlé de faire une biopsie, et que c'est la procédure d'avoir une petite... ouvrir et prenez un tout petit part de tissu de la visage et l'envoyer au laboratoire pour savoir s'il y a cancer ou qu'est-ce que c'est. Ça ne signifie pas que c'est cancer, ça ne signifie pas que cette personne va mourir, c'est seulement signifie que nous devons savoir qu'est-ce qu'il a dans le visage. Mais cette personne était très très préoccupé tout le temps. Oh, est-ce que cette chose va terminer avec ma vie? C'est difficile. Et je lui dis, arrêtez-vous. Ça ne signifie pas que vous allez mourir. C'est seulement un test clinique. Et beaucoup de fois, ces choses passent dans la vie des hommes. Nous avons un homme qui vient et pour dire qu'il est confus dans une chose, et la loi, et le psychologue, et le monde moderne dit, si tu penses ça, est-ce que tu es ça? En fois de dire, ça signifie seulement une petite période de confusion. Mais nous poussons les hommes pour se devenir des homosexuels, ou se devenir des psychotiques, ou je ne sais pas que. Mais il passe beaucoup de fois. Ok. L'apôtre Paul dit ces choses. Quand j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, mais quand j'étais un grand, j'ai quitté des choses qui étaient des enfants. Et le jeune homme demande quand est-ce que vous savez que vous êtes un enfant, moi non plus, mais un homme. Qui dit quelle est la limite, par exemple, comme pour les femmes? Aucun sang, ok, aucun sang.
vous êtes des femmes. Qui dit aux hommes qu'ils doivent s'arrêter et penser que dans ce temps-là, ils sont des hommes. Okay? Beaucoup de hommes ne sont pas faits dire qu'ils n'étaient plus des enfants. Pardon. Beaucoup de hommes, ils ne savent pas qu'ils ne sont plus des enfants et ils restent des enfants jusqu'à 50 ans. Nous savons beaucoup de hommes qu'ils sont, et quand vous parlez, vous dites, cet homme, il est un enfant encore, il a 50 ans, mais il n'est pas mature, et il passe beaucoup de fois. Et ici, nous disons que la Bible a réponse à toutes ces questions. Ces voyages vers la masculinité n'ont pas pour devenir membre de mon église, ce n'est pas pour me devenir membre d'une religion, mais pour vous aider, pour vous mettre au devenir un homme meilleur. Si nous prêtons attention aux publicités d'aujourd'hui, ils nous montrent que le vide que vivent les hommes par rapport à leur masculinité. Dans cette présentation, parfois j'ai des commerciales, des annoncements de la télévision. Et il y a beaucoup d'annonces de la télévision qui disent pour les mères, maman, merci pour faire de chaque nourriture un avion. Parce que pour la nourriture pour les enfants, par exemple, pour le bébé, et la mère fait comme un avion pour nourrir son enfant. Mais pour les hommes, presque tous les temps sont les annoncements de la bière, dans lesquels les hommes sont les stupides. L'homme est présenté comme un idiote. Tous les temps, dans la télévision. Dans la télévision ou dans le film, le rôle que les hommes ont maintenant, c'est d'être vraiment beau, ou riche, ou un idiote. Ou sinon, il doit se mettre des vêtements de femmes. Il doit être un travesti dans la télévision ou dans le film. S'il ne joue pas ce rôle, il n'a pas l'opportunité d'être fameux. Et c'est la même chose qui a passé dans le temps passé, quand les femmes dans la télévision, l'unique opportunité qu'elles étaient dans ce temps-là, dans les 50, dans les 40, c'était seulement d'être ou la femme qui était très jolie, très belle, ou la femme qui était riche. Elle n'est pas eux, dans le cadre, dans la télévision, elle n'est pas eux l'opportunité d'être là. Cette chose a changé maintenant. Maintenant, nous avons beaucoup plusieurs de femmes qui sont dans la télévision, mais pour les hommes, c'est converti, c'est devenu comme dans ces temps-là, dans le 40 pour les femmes. Les racines historiques, par exemple, la révolution industrielle a forcé les hommes de sortir de la maison et de n'avoir pas une relation proche avec les enfants et peut-être une des causes pour les hommes pour être absents dans la maison. L'autre, c'est les guerres dans la Première Guerre mondiale, dans la Seconde Guerre mondiale, ici à l'Amérique latine, et spécialement dans le cas du Mexique, la Révolution mexicaine. Et nous avons eu beaucoup de choses qui ont forcé les gens de quitter la maison, de rester moins de temps avec la famille, de n'être pas présentes. Et ces choses ont le principe de la catastrophe de la masculinité. Okay? Et le mouvement féministe, que c'était un mouvement spécial pour les femmes, que c'était au principe la demande d'être égale, d'avoir des droits, que c'était une chose très noble, très correcte, mais c'est devenu dans une guerre contre les hommes.
Et beaucoup de femmes maintenant ne savent pas comment traiter ces choses et elles pensent que c'est une guerre. Et ce n'est pas une guerre. Dans cette guerre, l'unique personne qui souffre sont les fils et les filles dans la maison. Les uniques qui souffrent la guerre de la masculinité contre, de la guerre du machisme contre le féminisme, c'est la famille seulement. Dans les familles, nous devons être là pour nous supporter, pour aider les uns les autres, pour avoir un environnement d'amour, pour développer les enfants. Mais dans ce temps maintenant, c'est difficile parce que les personnes pensent très différemment que ça. La révolution industrielle changeait le concept de famille avant que l'homme travaillait chez lui avec ses enfants ou sur le terrain et qu'il doit partir travailler dans une... mais depuis, il doit partir pour travailler dans une usine ou un bureau, qu'il volait tout son temps et toute son énergie. Et le père rentra épuisé avec très peu ou pas de famille. Ah, pardon, ce n'est pas très compréhensible ça. C'est que dans ce temps-là, les hommes doivent partir. Et ils étaient dans l'usine, ils étaient dans le bureau, ils donnaient toute son énergie là, mais retournaient à la maison complètement fatigués, sans temps pour attendre ou pour parler avec ses enfants et sa femme. À la maison, la femme devait prendre la place de chef, éduquer les enfants, et le seul et le fils apprendre à l'extérieur de la maison avec des autres amis à devenir des hommes, sans l'influence ni le modèle de leur père. Ok? Et ça a été mon cas. Quand j'étais un petit enfant, je me rappelle que il y a eu beaucoup de questions, par exemple par la sexualité. Je ne savais pas beaucoup. Et je demandais mes autres frères. Mais mon frère, qui a seulement 2 ans meilleur que moi. Et quand je demandais ça, il dit, ah, c'est facile. Et il a eu un magazine pornographique et nous avons des photos. Il prenait les photos d'un magazine pornographique et il les gardait dans mes livres. Et le premier contact avec la sexualité, c'était un magazine pornographique. Mais c'était très commun dans ces temps. Dans ces temps, si nous voudrions savoir de sexualité, c'était la pornographie seulement. Et c'était un commencement très méchant, très équivoqué, très... je ne sais pas comment dire ça. C'était un commencement de la forme dure. Ce n'était pas correct. Nous avons commencé pour, nous disons en espagnol, cosifiquer. Et cosifiquer, c'est de traiter les personnes comme des choses, des objets, objectifier la femme. Et nous objectifons toutes les choses depuis ce temps-là. Et aussi dans les prières. Quand nous faisons des prières, oh Dieu, est-ce que je veux que tu me donnes? Dieu, est-ce que j'ai besoin de ces choses? J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais nous ne disons pas très fréquemment, Dieu, si tu vas m'envoyer une femme, je te demande pour une femme que je peux aider et que je peux l'aider à être heureuse. Et non, c'est seulement pour nous, c'est centralisé à nous parce que nous objectifions les personnes. Et c'est une chose grave dans la vie des hommes. Pour l'école a été occupée par des femmes, les enseignants, qui ont essayé de façon titanique d'apprendre aux enfants à être des hommes, mais n'ont pas réussi.
Si les femmes, elles ont fait un travail titanique pour faire les enfants apprendre des choses des hommes, mais elles n'ont pas réussi. Et c'est vrai. C'est vrai parce que pour apprendre à être un homme, nous devons regarder, nous devons parler avec des autres hommes. Ça, c'est un mythe des femmes qui disent « Ah, j'étais un père et une mère en même temps. » Un père et une mère en même temps. Ça n'existe pas. Ou vous êtes un père, ou vous êtes une mère. Mais les deux choses ne sont pas possibles. Ok? Ok, muy bien. Mais nous avons fini maintenant le thème d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes patiente avec moi, avec mon français. Mon français n'est pas vraiment très bien maintenant, mais je vous promets que je vais m'améliorer dans les suivants programmes. Mais ça, c'est l'introduction à la fraternité des hommes. Et ce sont les thèmes que nous parlons au principe. Et nous allons continuer par la prochaine semaine en parlant des cinq blessures que nous avons dans le cœur. Et nous commencerons pour la blessure de père absent ou de père intermittent. Nous allons parler de qu'est-ce que c'est ça, et nous allons parler aussi de comment donner une solution à ces problèmes. Et par maintenant, c'est tout, pardon. Et que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Gracias, hasta la próxima. Ay, ay, ay. ¿Cómo? ¿Me ibas a dar 5 minutitos más? No hubo comentarios, ¿verdad? Es que la bronca es que como es en francés no lo entienden. Yo la tirada con esto es, me he dado cuenta que al compartirlo hay muchas visualizaciones, o sea, muchas más de las que tenía anteriormente, ¿verdad? Obviamente. Entonces, bueno, en la ocasión anterior tenía John y como con John estaba en inglés también, pues eso nos ayudaba. Espero